Salut Faude, bonjour! Comment ça va? Ça va bien, toi? Oui, ça va. Donc, on se rencontre aujourd'hui pour discuter de ton quatrième album, Ouais, Au oui. Psychologue, ouais, Ouais. qui va sortir dès demain en ligne en magasin, le 21 mai. Euh, Est-ce que c'est plus stressant de lancer un album après plusieurs sorties ou au contraire, il y a comme un lâcher-prise qui se fait? Avant, quand j'ai sorti les trois actes, il y avait un vrai lâcher-prise, c'est vrai, parce que c'était aux 18 mois. Alors, Mm. c'était toujours comme si la vague, elle avait toujours poursuivi, puis c'était comme la suite, puis la suite. Maintenant, ça fait 4 ans. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées en 4 ans. J'ai eu le temps de vraiment me recentrer sur moi-même. Alors, je te dirais que j'en suis un peu au jour 1. Je me sens comme la première fois que j'ai sorti un album. Alors oui, je me sens un peu comme une enfant, mais tu sais, je sais quand même ce que je fais comparativement à avant. Donc, c'est pour ça que cet album-là ne s'est pas appelé Quatrième Acte. Le quatrième acte était déjà écrit, entamé, mais les événements des 4 dernières années ont fait en sorte que je l'ai mis sur la glace puis que c'est au psychologue qui a pris la... j'ai réécrit un autre album finalement, là, juste pour être vraiment cohérente avec ce qui se passait dans ma vie. Ouais. Et tu vas faire un lancement demain, Ouais, virtuel, oui. pandémie oblige, sur Facebook, gratuitement sur ta page Facebook. Ouais, c'est vraiment plus pour souligner. Là, je sais que Mm. je pense que vous êtes venus à mes lancements. Je fais Oui, toujours oui. c'est toujours à grand déploiement, puis on se donne la peine avec les lancements. Puis là, on voulait vraiment le souligner. Alors, c'est ça qu'on va faire demain. Là, c'est vraiment 20 minutes pendant le souper pour que les gens pour officialiser la sortie de l'album. Donc, ça va être comme des versions un petit peu plus intimes, Oui. acoustiques. Qu'est-ce que ça apporte de nouveau à ces chansons-là quand tu les dépouilles? En fait, c'est drôle hein, parce que moi, je travaille en studio avec Michel Dagenet, puis c'est là que toute l'orchestration, l'arrangement musical se passe, mais à la base, les chansons sont toujours faites guitare-voix OK. avant de commencer. Alors, c'est comme si les gens vont pouvoir entendre justement des versions qui sont plus dépouillées, ben tu l'as Mhm. dit, et plus près de leur création initiale. Oui. Et tu en as parlé, tu as fait une pause pendant ces Ouais. 4 ans-là pour retrouver un équilibre dans ta vie professionnelle et personnelle aussi. Et tu t'en caches pas, tu es en thérapie depuis 2019 Mhm. et tu as même créé une web série au Ouais. psychologue, que le personnage du psychologue, c'est incarné par Laurent Paquin. Ouais. Et puis, c'est vraiment au deuxième degré. On va faire croire que ton équipe t'a demandé de faire une thérapie parce que tu as une dépendance aux hommes. Oui. Est-ce que ce second degré-là, ça permet de plus défaire les tabous reliés à la thérapie encore de nos jours? Ben, ça n'a jamais été tabou pour moi OK. de faire de la thérapie. J'ai fait de la thérapie début vingtaine aussi. J'y vais. Je pense que j'ai un meilleur réflexe maintenant d'y aller puis de reconnaître quand j'ai besoin d'y aller. Mm. Là, en ce moment, je suis plus en thérapie. OK. Ça a super bien été. Euh, puis l'espèce de caricature avec Laurent Paquin, c'était vraiment plus pour donner un avant-goût de ce qui se passe en spectacle parce que ça arrivait souvent que les gens euh, en musique, je suis une artiste qui est très près de ses émotions. Je parlais du Mhm. désamour, des sujets plus tabous, plus difficiles, mais je balance toujours ça en spectacle avec beaucoup d'humour. Puis là, je cherchais une façon de le démontrer au grand public qui ne me connaissent peut-être pas. Puis c'était aussi une façon pour le public, justement, de prendre ça un peu plus à la légère aussi. Oui, sûrement, mais je sais que les gens qui me suivent depuis le début le savent déjà. Il y a toujours un Mm. deuxième, sinon un troisième degré. Je fais beaucoup de sarcasme, beaucoup d'ironie, beaucoup d'autodérision, mais c'est sûr que c'est pas évident pour tout le monde, ça. Euh, C'était une façon ouais, peut-être d'aller chercher le public qui avait peut-être pas encore adhéré. T'as raison. Et comment Laurent Paquin s'est greffé à ce projet-là? On a le même script éditeur. Ah! Puis c'était vraiment c'est un coup de dé vraiment parce que je pensais pas qu'il allait avoir du temps pour faire ça. C'était un projet qui est un pilote. OK. Puis oui, c'est un projet pilote. Puis Christian Viau, qui est mon script éditeur, donc qui m'a aidé à vraiment à peaufiner les capsules parce que j'écris les premiers jets, mais on s'entend, je suis comme une élève. Alors, Christian Viau est venu m'aider à faire quelque chose de vraiment plus complexe. Puis on lui a demandé est-ce que tu penses que Laurent, peut-être dans son horaire, il pourrait-tu?
Puis à ma grande surprise, il a accepté. Puis je pense que j'ai dû le remercier une vingtaine de fois, là, à date, là, d'avoir accepté. Donc, il n'y a jamais eu d'improvisation dans ces capsules-là. Non, c'est pas de l'improvisation. C'est écrit, c'est scénarisé, c'est mon retour vers le cinéma. Moi, avant de faire de la musique, puis avant d'être en hôtellerie, j'ai été en hôtellerie longtemps, j'avais un rêve de réalisation, puis de théâtre. Alors, c'est comme le retour vers la scénarisation et la réalisation. Tu aimerais ça en faire plus? Cinéma, le jeu? Ben c'est ça, c'est le projet pilote pour retourner vers le cinéma, là, ouais. Oui, parce que c'est vrai que la chimie aussi, elle opère vraiment bien entre toi et Laurent. Tu sais, le psychologue là, qui est gêné, il y a des malaises, et toi qui joues à fond la carte de la C'est le séduction. psychologue qui a comme besoin d'un psychologue lui aussi. C'est ça. Un peu, alors, ouais, on s'est beaucoup, beaucoup amusés. Puis justement, on est un petit peu là-dedans aussi avec la série Sortez-moi de moi. Tu sais, des fois que les intervenants Ouais. aussi ont des problèmes de santé mentale et tu signes la chanson thème de cette émission-là. C'est Je une reprise Oui, de c'est ça. Daniel Bélanger. Oui, c'est ça. Je jamais C'est ça. j'ai pas signé Non, Sortez-moi non. de moi. C'est vraiment une chanson Ouais. déjà connue. Comment c'était justement de retravailler une chanson qui est connue, qui est encore appréciée? En partant du Daniel Bélanger, je veux dire, c'est tellement un grand personnage de la musique. Alors, moi, ça me fait plaisir qu'on m'aurait demandé de reprendre n'importe quelle chanson de Daniel Bélanger. J'aurais accepté avec honneur. Mais cette chanson-là, ironiquement, elle tombe vraiment dans le vif du sujet de mon album. Alors, il y a comme une espèce de continuité. Puis, c'est toujours... c'est toujours très flatteur quand une équipe de production vient vers toi parce qu'ils se disent on aimerait ça que ça soit ta voix qui est sur la chanson thème, mais vraiment ils font tellement un beau travail de marketing que c'est un honneur pour moi vraiment d'avoir pu faire la chanson. Surtout moi, la première fois que j'ai entendu, j'avais pas reconnu ta voix tout de suite non plus. Oui, ben c'est parce que ça me sort vraiment de mon contexte. Je travaille beaucoup avec les mêmes équipes en studio. Alors quand on m'entend avec d'autres, c'est Dasmo qui a réalisé puis qui a arrangé cette chanson-là. Mais quand on m'entend dans d'autres contextes, c'est spécial parce que ma signature sonore est très forte. Mais est-ce que c'est difficile de mettre ta signature à toi dans la chanson sans la dénaturer? Non, parce que c'est ma voix. Mm. Ça reste. Je pense que j'ai un ton qui est reconnaissable. Puis c'est moi qui choisis quand je fais des albums d'être un peu à la base de ce que ça va donner, dans le sens que je travaille avec Michel. Je dis, j'aimerais ça que ça sonne comme ça. Puis lui est juste excellent pour aller chercher toutes ces influences-là. Puis, mais dans le cas de la chanson Sortez-moi de moi, c'était pas mon texte. Puis c'était même pas même. Je veux dire, j'ai rien choisi à part de venir mettre ma signature vocale dessus. Et est-ce que tu as eu la chance de visionner la série depuis sa sortie? Pas encore. Non, mais je vais la regarder parce que j'ai beaucoup, beaucoup de commentaires. Puis c'est vraiment pas parce que je veux pas la voir. C'est que là, je suis dans la sortie de l'album. Puis comme sur Netflix, il faut pas que je commence rien, là. Non, sinon on est fait. Oui, c'est ça. Justement, ton album au psychologue, la pochette, on remarque un changement capillaire si on compare avec les autres pochettes. On a plus la coupe au carré, sans les cheveux longs. Est-ce que c'était volontaire un peu pour montrer l'évolution de ton personnage ou ça s'est fait sans que tu y prêtes trop attention? C'était volontaire. Ça faisait longtemps que je voulais changer, mais ma signature visuelle, ma signature visuelle est importante pour moi. Alors, c'était toute c'est tout par rapport au comment le faire. Puis, je vais pas mentir, ça me manque. Ah ouais? Mon bob carré me manque. Alors, j'ai jamais dit que j'y retournerais pas. Okay. Mais maintenant, pour un album qui est très introspectif avec Au psychologue, on voulait changer un petit peu, dévier un peu de ce que les gens connaissaient. Alors, ça se prêtait bien, tout simplement. Mais je me prononce pas sur la suite parce que je sais pas ce qui va se passer. C'est ça, c'est plus comme la coupe au carré de personnage, puis là, on a plus accès à... Moi, ça n'a jamais été un personnage. Pour moi, je sais que ça a comme... Je sais que tout le monde... Puis je comprends que les gens ont besoin de mettre un titre, mais c'est une facette de ma personnalité que j'exploite sur scène. Puis je pense que bien des artistes vont se reconnaître là-dessus. On est juste... Quand on est en spectacle, on exploite une partie de notre personnalité, puis quand on est à la maison, c'est autre chose. Fait que moi, c'est cette coupure-là là, entre la vraie puis la fausse, pour moi, elle n'a jamais vraiment existé. Non. Mais je comprends que les gens ont besoin de le faire, tu sais.
Mais c'est avec le look aussi, vu Oui, que c'est c'est ça. très, très marquant. Oui, c'est ça. Puis la signature, la signature visuelle donnait l'impression qu'il y avait un changement dans le caractère, mais tu sais, justement, si tu enlèves toute la signature visuelle, si le caractère est encore là, ben là, ça marche plus, là, toute Mm. cette hypothèse-là. Puis pour moi, ça a toujours été ça. Et on le voit aussi dans le vidéoclip de Que diable m'emporte, Ouais, que tu es vraiment là, au naturel, ouais, démaquillée, en pyjama. Est-ce que ça a été difficile de se mettre à nu comme ça? non. Non. Ben c'est sûr que, tu sais, la commande avec Parce que film, ça a été regarder tout ce qu'elle a fait en vidéoclip, puis on fait Mhm. exactement le contraire. Puis il y avait aussi la commande de la quête psychologique que je voulais mettre de l'avant parce que l'album s'appelle Au psychologue. Alors c'était nécessaire qu'on se concentre plus sur l'enveloppe extérieure puis qu'on fasse une espèce de retour vers soi. Alors ça allait de soi que ça soit très naturel pour faire un vidéoclip psychologique. Tu sais, j'aurais pas pu arriver avec mes fringues, on dirait, pour faire ce clip-là. Puis non, mais je pense que j'étais rendue là. Je pense que les gens, autant de fois que je me suis fait demander dans les dernières années, on aimerait ça voir, tu sais, c'est comment tu te lèves le matin, ben voilà. C'est comme ça que je suis quand je me lève le matin. Donc, est-ce que ça va être la même esthétique pour les autres clips de cet album-là? Non, sûrement pas. Non. Sûrement pas. Pas parce que je veux pas, mais c'est que j'ai pas besoin vraiment OK. de. Ben, en fait, pas que j'ai pas besoin, mais je veux dire, je suis plus dans l'expérience artistique Mhm. que dans, tu sais, vouloir justement, tu sais, se mettre à nu. OK, tu le fais une fois, deux fois, puis on l'a vu, C'est ça. On passe à c'est autre d'autres chose choses. après. Qu'est-ce qui frappe aussi beaucoup dans l'album, c'est le mélange des genres musicaux. Il y a Ouais, du rock, du pop, même du reggae, ouais. des mélodies vraiment prédominées par des violons. Et qu'est-ce qui est vraiment étonnant là-dedans, c'est qu'on ne perd pas ta signature non plus. C'est comme une évolution, mais on ne perd pas comment on t'a connu. Ouais. Comment tu as travaillé cet équilibre-là? Ben, en fait, tu sais, j'ai pris des valeurs sûres. J'avais besoin de Mhm. m'entourer de gens qui sont, avec qui je suis habituée de travailler. Je sais que ça fonctionne. Alors, c'est pour ça que je suis retournée vers Michel Dagenet, Annick Granger, Virginie Bilodeau. Il y a encore Philippe Donegan qui fait les pianos. Il y a Gabriel Desjardins qui va faire aussi les pianos sur Anu. Alors, tu sais, ce sont des gens qui m'inspirent la confiance. Puis en plus, pour garder la signature Sally Folk, comme on dirait, c'est que les chansons, je les fais quand même, je les fabrique à la maison, guitare-voix. Alors, il y a toujours ce noyau-là qui va rester, je pense, tant et aussi longtemps que je vais faire de la musique. Alors, c'est comme ça qu'on se perd pas dans les genres musicaux. Il y a une chanson dans Au psychologue qui s'appelle Le règne qui traite de violence conjugale, Ouais. d'abus, et c'est malheureusement très actuel dans le contexte qu'on vit présentement. Est-ce que ça apporte une pression supplémentaire aussi de bien la faire, cette chanson-là? C'est sûr que, tu sais, quand on parle depuis tout le mouvement là, qu'on connaît, je me suis fait questionner souvent sur qu'est-ce que j'en pense, tout ça, puis je pense ça je pense ça très, très au sérieux, puis je veux, euh, c'est sûr que la violence conjugale touche tout le monde, puis m'a déjà touché moi aussi, mais dans le cas du règne, je parlais plutôt de l'ego, qui, euh, qui peut être, on peut être abusif envers soi-même aussi. Alors, je fais le parallèle avec un conjoint abusif. Euh, alors, oui, c'est sûr que elle est dans l'époque, là, elle est dans l'actualité de cette chanson-là, puis c'est important d'en parler. Et moi, Les Amourettes aussi, je l'ai vu très Ouais. actuel, un peu plus sur le consentement sexuel, le double standard. Est-ce que c'est vraiment vers ça que tu voulais aller? Pour les amourettes, je parlais de... oui, ben en fait, pour les amourettes, je parlais de cette pression-là de vouloir plaire absolument, puis de donner notre pouvoir à quelqu'un. C'est quelque chose que je fais beaucoup naturellement. Je suis une people pleaser, j'aime ça faire plaisir à tout le monde. Puis à un moment donné, je me retrouve que j'ai plus d'énergie, j'ai plus... Puis fait que les amourettes mettaient vraiment bien la table au psychologue, ouais. Et il y a c'est beaucoup de métaphores, d'images, Ouais. tout ça. Est-ce que ça vient naturellement, ça, ou tu dois travailler très fort? Non, ça vient naturellement. Ouais, c'est les premiers jets, puis des fois même, faut que je retravaille mes images pour bien les mettre en chanson, mais euh, ça, c'est le cinéma qui revient. Tu sais, mes chansons, je les imagine avant de les écrire. Comme si c'était des mini-films, Ouais, dans c'est le comme des fond. mini-films, en effet. Et pendant l'enregistrement de cet album-là, est-ce que ta voix t'a surpris? Ma voix? Ouais. Est-ce que tu t'es surpris avec des intonations différentes? Parce qu'on a l'impression aussi de la découvrir Ah différemment. ouais! Ouais. Ah ouais! C'est cool! Ouais, mais plus dans la retenue, plus. Ah Oh, ouais! j'ai trouvé qu'on s'entend encore plus les émotions que dans tes albums précédents.
Mais c'est vraiment un beau compliment. Je vais aller réécouter. Non, je suis contente que tu dises ça. Écoute, parce que s'il y a quelque chose que je trouve en ce moment, c'est que là, ça fait comme 2 ans que j'ai pas fait de gros spectacles. Puis là, on dirait que mon instrument est un petit peu raqué, tu sais. Alors, je suis contente que tu me dises ça. Ça me rassure. Mais ça se peut que dans le mix, dans la prise de son, écoute, on a fait cet album-là avec un nouveau studio puis des nouveaux jouets. OK. Alors, ça se peut que ça soit ça que t'aies entendu, qui est différent. Ouais. Et là, avec les nouvelles mesures de déconfinement qu'on espère qu'ils vont rester, est-ce que tu planifies un peu de quoi ça va ressembler au petit colloque sur scène ou tu n'as pas encore pensé à ça? Ah oui, le spectacle est vraiment... Ben, je veux dire, ça va être un peu le reflet des capsules humoristiques. C'est juste que Laurent Paquin ne sera pas dans le spectacle. Mais je veux dire, je renoue avec mes musiciens qui sont en danger. Et puis, on a vraiment... je travaille avec Christian Bio sur le spectacle, puis on en est déjà au premier jet. Okay. Puis ça regarde bien, ça va être drôle, ça va être le fun. Et pour terminer, sur les réseaux sociaux, tu es très présente pour tes fans, tu réponds beaucoup. Comment tu dresses la limite? Il y en a pas. Il y en a pas. Ben, je veux dire, il y en a dans la mesure où j'ai du temps pour le faire, mais c'est sûr, moi, j'ai boudé les réseaux sociaux pendant presque tout le début de ma carrière. Je répondais très peu, j'étais pas là, j'étais plus... J'ai toujours mieux servi le live. Puis pendant la pandémie, ça m'a comme forcé à dire, bon, ben si je veux garder le contact avec mes fans, ben il va falloir que je m'y mette. Puis je regrette pas, vraiment, j'ai du plaisir là, maintenant. Là. Mais c'était juste de me donner le coup d'envoi. Est-ce que tu fais une carapace des fois pour certains commentaires un peu plus déplacés? J'ai pas beaucoup de tolérance pour les commentaires déplacés. C'est comme, t'as droit à une chance, t'es out. Mais vraiment, j'ai vraiment droit à une belle communauté qui est très, très respectueuse. C'est rare, c'est très rare que j'ai des commentaires déplaisants, vraiment. Bien, merci beaucoup, Salifa. Merci. On rappelle que l'album Au Psychologue va être disponible dès demain, le 21 mai, partout et en ligne. Merci.